on va faire un atelier de bouture. Selon les époques, la méthode peut être différente. Ici, on est fin avril, tout début mai, on démarre là. Et donc, voici, on va prélever des rameaux de figuier, vous voyez, puisque ça a l'air de vous convenir. Donc, le figuier, ce sont des boutures de tête. Après, on va regarder pour les boutures d'hortensia, on va regarder les boutures de lavande, celles de romarin. Donc, pour l'instant, parlons du figuier et parlons-en de façon le plus claire possible. On prélève des boutures de tête comme celle-ci. On les produit maintenant. Et après, on va aller couper sous un œil. Alors évidemment, celui-là, il est un peu long. Donc, on va les couper sous un œil comme ça. Donc, l'idée, c'est de couper comme ça et comme ça. Donc, vous voyez, on a bien coupé ici. N'ayez pas peur de la laitance qui sort. C'est tout à fait normal. Évitez de vous en mettre sur vous parce que ça peut être irritant. Et après, on va couper les feuilles qui sont indésirables. Alors, il faut en garder. Mais si on garde que ça, à cette saison, on va garder que ça. Vous voyez, on va sortir une bouture comme ça, qui va faire 15 bons centimètres. On laisse une feuille qui va servir de tire-sève, hein, vu qu'elle n'est pas très grosse. Si elle était très grosse, on la couperait. On couperait une partie de la feuille, un tiers de la feuille, pour limiter l'évaporation. Là, c'est pas le cas. Donc, une fois qu'on a fait cette bouture-là, on va pouvoir la mettre comme ça, en terre. Vous voyez, donc on va en mettre une par pot. Comme on pourra en faire plus. On pourra en mettre 2 par pot si on voulait. On va en faire qu'une, comme ça. Alors, j'espère que vous avez bien compris, mais je vais vous remontrer le principe. Il est simple, hein. Voilà une autre bouture que je viens de faire. Donc voilà, on va refaire une bouture ici. Alors, vous avez bien compris qu'on a prélevé des rameaux. Maintenant qu'on a ces rameaux, on va couper sous un œil, de façon le plus nette possible. On va essayer sans blesser, mais quand même de faire en sorte qu'on décolle les feuilles du bas, parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Alors, c'est un peu la même technique si on fait les boutures à l'automne. Là, on est au printemps, au tout début du printemps, et donc on veut, vous voyez, voilà, ici, je me retrouve avec une bouture, mais qui a une feuille qui est beaucoup trop grande. Donc, j'ai en coupé une partie, comme ça, hein. Mais voilà. Et après, je vais pouvoir la repiquer dans mes pots tels que ça. Mais ce ne sera pas tout. Une fois qu'on aura fini ça, eh bien, je continue, je refais une bouture, parce que je voudrais que tout le monde comprenne bien. On m'a dit qu'il fallait m'appliquer, donc voilà. Vous voyez, c'est simple, l'œil est ici, vous le voyez, il est là. On coupe là, c'est sous une feuille, il y a des yeux. On laisse quelques yeux, bien sûr. Vous voyez, vous avez des yeux au-dessus. Là, vous avez un œil, là, vous en avez un autre. Voilà, et on va recouper aussi cette branche, voilà. Et donc, on va pouvoir repiquer ça, comme ça. Si on a des rameaux comme ça, qui sont secs, encore un peu de bois aouté, ce qu'on appelle le bois aouté, c'est le bois de l'an passé, on peut couper juste à la limite du bois aouté. C'est aussi une solution. Vous voyez, on est là, et on fait ça, et vous voyez, on coupe là. Ça va, je vais pas trop vite, c'est bon pour vous ? On m'a reproché d'aller trop vite, alors je vais essayer de ne pas aller trop vite quand même. Parce que là, ce qui m'importe, moi, c'est que vous compreniez à peu près comment on fait, quoi. Sinon, c'est pas intéressant. Si vous voulez qu'un enracinement soit bon, vous pouvez prendre un mélange de terreau et de sable pour que ça draine bien. Ou alors, ce que j'ai fait moi, j'ai acheté, vous voyez, un terreau semi-bouture. Donc ça veut dire que là, il est vraiment adapté à tous les bouturages possibles. Donc je l'ai fait là, mais si je n'avais pas eu de terreau comme celui-là après à l'emploi, eh ben, j'aurais fabriqué mon terreau moi-même. Mais puisque je l'ai, ça coûte vraiment pas très cher et ça vaut la peine parce qu'on peut bouturer beaucoup de végétaux avec ce terreau semi-bouture. Donc vous voyez, hein, c'est pas la peine de s'en priver. Il y a des économies qu'on peut faire, mais celle-ci, je crois que j'ai payé 3 €, un peu plus de 3 € le sac de terreau, vous voyez, donc je vais pouvoir en faire des boutures. Donc là, je recoupe encore comme ça, voilà. Donc ici, vous voyez ce que ça donne, voilà nos boutures, elles sont faites et j'ai plus qu'à les mettre dans les pots comme elle est là. Si vous n'avez pas assez de pots, vous pouvez mettre 2 boutures par pot, hein, si vous le souhaitez. Moi, je préfère en mettre qu'une. Ce sera plus facile après quand elles seront enracinées. Mais ce ne sera pas tout, parce qu'une fois qu'on aura terminé, qu'on aura bien tout mis dans le sol, on tasse un peu, vous voyez, il faut tasser, il faudra arroser, bien entendu, et après on fera à l'étouffer. Alors à l'étouffer, c'est-à-dire avec un sac plastique qu'on va mettre par-dessus, de façon à ce que l'air
l'air soit à l'abri de l'air, les boutures sont à l'abri de l'air. Et on va laisser s'enraciner. On regardera, on vérifiera de temps en temps que tout va bien. Il va y avoir de la condensation, elle va retomber dessus. Faites en sorte qu'il n'y en ait pas trop, mais suffisamment pour arroser et tenir le mélange du pied relativement humide. Quand on aura terminé, je vais prendre un sac plastique pour vous montrer comment on peut faire. Voilà, le sac il est là. Hein, vous voyez, j'ai un gros sac là. Eh bien écoutez, ça ne va pas être compliqué. On va faire comme ça. On va faire ça, on va faire ça. Et on va remettre notre sac par-dessus. Donc ça s'appelle la technique à l'étouffer. Ça fait effet de serre, comme ça. Donc vous voyez, il est un peu grand, mais enfin bon, comme ça suffit. Hein, on va pouvoir le fermer, faire en sorte qu'il soit étanche. Mais je vais encore en mettre des pots avec, puisque j'ai encore de la place. Autant avec un sac, je dois pouvoir faire les 5 pots. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Mais en attendant, on va déjà les arroser avant de les mettre dans le plastique. Ce sera fait. Et là, avec vous risquez de ne pas avoir besoin de beaucoup les arroser. Il faudra surveiller, bien sûr. Parce que l'évaporation va permettre d'humidifier l'ensemble et d'être dans une atmosphère humide. Alors, ce qui est très important aussi, c'est de ne pas les mettre en plein soleil. Hein. Ne faites pas cette erreur. Je sais que ça aime le soleil, le figuier notamment, mais pour l'enracinement, à l'ombre, s'il vous plaît. Donc si vous avez un endroit à l'ombre, pas trop froid bien sûr. Vous voyez, donc après une fois qu'on a nos pots qui sont hydratés, on n'a plus qu'à les poser là et on va les mettre là. Donc on s'est fait une petite serre de fortune avec notre sac plastique. Hein. Alors cette méthode, elle est valable pour beaucoup de sujets. Hein. À l'automne, si vous bouturez à l'automne, vous n'avez pas forcément besoin de cette technique. Mais si vous bouturez maintenant, début du printemps, c'est beaucoup mieux de le faire avec à l'étouffer. Donc pour être à l'étouffer, on fait ça, à moins que vous ayez une petite serre, etc. Donc ici, on va fermer. Hein. Alors il y a une autre méthode, on va la voir pour les autres. Vous pouvez avoir des sacs comme ça. Et l'avantage de ces sacs-là, c'est que vous voyez, ils ont hop, on ferme. Ça c'est formidable parce qu'on n'a pas besoin. Mais là on n'a pas, donc on va fermer le sac, soit avec des pinces à linge, soit avec des choses que l'on a qui vont nous permettre de fermer de façon à peu près hermétique. S'il y a un peu d'air qui passe, c'est pas un drame, mais il faudrait essayer d'éviter quoi. Parce que la technique c'est bien à l'étouffer. Voilà, alors donc on va prélever quelques rameaux de lavande, hein. Donc là elle est quand même, c'est des nouveaux rameaux de l'année ceux-là, hein. Donc ça va marcher, hein. Mais voilà, donc c'est un peu, alors le romarin il va se multiplier, les boutures c'est exactement pareil. Alors voilà ce qu'on est en train de faire, ça s'appelle des boutures de tête. La bouture de tête, c'est qu'on prend l'extrémité de ça. Bon là il y a déjà des boutons, alors c'est pas l'idéal, mais enfin on a des boutons, on les supprimera de toute façon. Et puis après on fera la même chose sur du romarin pour essayer de faire pareil des boutures. Voilà. Romarin on va faire comme ça. Voilà, et voilà. Donc ça se fait de la même façon, donc on va voir. On va les faire ensemble d'ailleurs, à l'étouffer également, dans un sac plastique, de façon à avoir maximum de chances de reprise. On va falloir dépioter toutes les feuilles du bas là. Alors je vous dis, si vous avez des hormones de bouturage, vous pouvez en mettre. Hein. Là j'ai pas besoin d'en mettre, pourquoi? Parce que je suis dans un mélange qui comprend tout ça déjà. Donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Hein. Sinon on peut faire de l'eau de saule, vous savez, je vous avais donné la recette. Hein. On fait macérer des feuilles de saule pendant une quinzaine de jours, et avec l'eau, et grâce à l'acide qu'il contient, on obtient une hormone de croissance parfaitement naturelle. Vous voyez, mais il faut bien dégager ça. La coupe, on la fait pas, on la fait à peu près droite, quoi, parce qu'on vient de les prélever. Ce qui est important, c'est ça, hein, c'est de les mettre, voilà, comme ils sont là, on aura ce qu'il faut. C'est presque trop, vous voyez, celui-là il est presque trop, faut pas qu'il y ait trop de feuilles, sinon on va avoir du mal à démarrer. Il faut bien retirer toutes ces feuilles qui sont à la base, hein. Et donc on va se retrouver avec le même principe, hein, de bouturage que celui qu'on a vu pour les lavandes. Lavande ou gros marin, même combat, hein. On déshabille toute la base
et on va la repiquer directement. Alors là, c'est des petits godets de tourbe hein, qui sont vendus comme ça, préformés. Voilà, ils sont comme ça. Et après, une fois que ce sera enraciné, d'ici 5 à 6 semaines, on devrait avoir les racines, ben on replantera avec le godet justement. On n'abîmera pas du tout la motte au moment où on voudra les transplanter. Donc voilà. Alors même technique, on prend un sac. Si on a un sac comme celui-ci, on va bien sûr arroser avant, hein, mais si on a un sac, j'étais en train de vous vanter les mérites de ce sac, parce que ce sac, vous voyez, il a une espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, une fermeture éclair, c'est pas ça, mais vous voyez, il est là, et hop, on ferme avec ça. Du coup, on est étanche facilement. Alors ça, c'est l'idéal, ces sacs-là, hein. Faut en avoir, mais bon, moi j'en ai pas beaucoup, donc j'ai celui-là. Je pense que le format est aussi bon. Donc vous voyez, donc hop, on va mettre ça au fond du sac. Comme ça, on sera parfaitement opérationnel. Et on va les laisser s'enraciner, à l'étouffer, comme je vous disais. Et puis voilà, vous voyez, hop, et on ferme. Et là, on se retrouve avec une petite serre. Bon marché, hein. Donc vous voyez, serre, à l'étouffer. On est tous à l'étouffer. Et donc les lavandes, on procédera exactement de la même manière, puisque ça se bouture pareil. Et puis ce que je voulais vous proposer, c'est de faire aussi des boutures d'hortensia. Parce qu'on peut aussi, à cette saison, faire de la bouture d'hortensia, un peu sur le même principe. Donc je vais aller prélever quelques rameaux d'hortensia pour vous montrer. Alors dans les rameaux d'hortensia, on va voir qu'il y a déjà des boutons à fleurs. On va essayer de prendre les rameaux qui n'ont pas de boutons. Donc on va aller prélever des rameaux, comme on l'a fait sur les autres végétaux. On essaie de prendre des rameaux où il n'y a pas de boutons à fleurs, parce que vous voyez, les boutons à fleurs, ils sont déjà formés là, vous les voyez. Donc c'est un peu idiot d'aller massacrer des fleurs, et on prend des rameaux où il n'y a pas de fleurs, ce sera beaucoup plus facile pour permettre un bon enracinement. Alors là, on va faire une autre technique, on va prendre une jardinière, on va la remplir à moitié de terreau, et on va couvrir avec un plastique, qui va nous faire une petite serre, toute faite pour nous permettre aussi l'enracinement. Donc dans tous ces cas de figure, il nous faut 5 à 6 semaines pour commencer à voir l'enracinement. Ça va dépendre aussi de la chaleur, à quel endroit vous allez les mettre à enraciner. Mais en tout cas, et dans tous les cas, ne les mettez pas en plein soleil, mettez-les à l'ombre, c'est important. Et veillez que ça reste humide, c'est tout, il n'y a pas grand chose à faire, mais ça, il faut quand même y veiller. Voilà, donc je vous montre. Alors voilà, l'hortensia, lui, toujours bouture de tête, mais c'est un petit peu différent, vous voyez. Donc on est là, on a notre prélèvement d'hortensia. On peut même le faire au sécateur, hein. Donc on fait ça. Si votre sécateur coupe bien, vous pouvez vous permettre de le faire comme ça. Ou au greffoir, si vous préférez. Là, un petit peu de feuilles, pas trop, mais un petit peu. Donc on limite l'évaporation. On se dit qu'il y a encore une feuille de trop. Et après, on y va les planter directement là. Alors pourquoi c'est rempli justement pas jusqu'en haut, parce qu'on a assez de terre de toute façon, et après on va mettre un plastique genre cello frais qui va aller partout, qui va être fermé partout, et on aura une petite serre. On peut le faire aussi avec d'autres, mais comme on a des feuilles qui sont un peu plus importantes, c'est un peu plus compliqué. Bon, avec l'hortensia, ça s'y prête bien, donc on va le faire comme ça. Mais c'est une autre technique, après vous pouvez adapter selon ce que vous préférez, hein, bien sûr. Voilà, donc ici, hop, vous voyez, on va mettre comme ça. Bouture de tête toujours, hein, parce qu'il y a d'autres méthodes où on peut prendre les boutures de tige, hein. C'est-à-dire qu'on prend là, on fait ça, mais là, non, il vaut mieux, on a suffisamment de rameaux pour faire la méthode royale, c'est la bouture de tête quand même. Alors vous me dites, toujours à l'étouffer, pourquoi? Parce qu'on n'est quand même pas à l'automne maintenant, on est arrivé au début du printemps, donc si on veut que ce soit correct, il faut faire ça. Alors vous les mettez, on les tasse un peu, on les arrosera, et puis après, on recouvrira comme on a dit, hein. Donc vous voyez. Mais je pense que vous allez vous en sortir très bien, parce que c'est vraiment enfantin à faire, hein. Alors ce qu'on fait là, c'est valable pour beaucoup de végétaux, hein. Tous ne se bouturent pas de la même façon, ne se multiplient pas pareil. Certains, il va falloir faire des marcottes, donc il va falloir faire mais on y reviendra de toute façon. Mais là, on est dans la bouture, on n'est pas forcément à la période idéale, mais ça marche bien si on les fait à l'étouffer.
Donc c'est pour ça que j'insiste lourdement en vous disant, pensez bien à les faire à l'étouffer, parce que c'est le bon moment, vous voyez. Voilà, on se retrouve avec ça. Voilà, donc on a fait l'essentiel. Il y en a encore une qu'on peut faire là. Voilà. On garde un petit talon comme ça. On réduit un petit peu la voilure du feuillage. Hop, comme ça. Après, on se dit qu'après, oh, on peut encore en virer une. Et puis, on fait ça. Et là, on est là. Une fois qu'on a fait tout ça, on sait qu'on a plus de rameaux à faire. Et ben, on va arroser et couvrir avec notre cellofray. Voilà, vous voyez. On arrose bien et on fait en sorte, vous voyez, les feuilles ne vont pas toucher le plastique, ce qui est une bonne chose. Et on va pouvoir maintenant donc le couvrir avec notre... excusez-moi, j'appelle ça cellofray, c'est peut-être pas le vrai nom, c'est peut-être même une marque, hein, cellofray. Ça s'appelle comment? Voilà, ça s'appelle du Cling Film for Food, film étirable alimentaire pour professionnels. Donc en résumé, bouture de figuier, bouture d'hortensia, bouture de romarin et de lavande. Donc voilà ce qu'on peut faire. Voici les boutures de tête. Il y en aura d'autres. Aujourd'hui, on va en rester là. Déjà, vous avez du travail pour mettre ça en place. Donc on se revoit un petit peu plus tard. Arroser, emmitoufler. Maintenant, stockage à l'ombre. Moi là, je suis sous un tilleul. Vous voyez. Donc cet endroit est bien parce qu'il reste à l'ombre quoi qu'il arrive. Il est un peu protégé si jamais il y a des orages ou des choses comme ça. C'est très bien, il est bien là. On va les laisser là et dans 5 semaines, on reviendra voir un petit peu les racines et on pourra les transplanter à ce moment-là. Mais en attendant, laissons-les s'enraciner, veillons dessus amoureusement.